Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui. Alors excusez-moi pour le bruit en fond, c'est parce que mes voisins font la bamboula le jour où je filme, en tout cas le soir où je filme. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est le fait qu'on ne veuille pas voir la femme noire épanouie, voir la femme noire vivre une vie douce, une vie de douceur, une soft life. Okay? Il y a plusieurs exemples très probants. Et pour une fois, je ne vais pas indexer la communauté noire seulement, bien qu'elle en fasse partie, et je pense que c'est même la première, hein, c'est même la première communauté qui ne veut pas, dans son entendement, qu'une femme ait une vie apaisante et apaisée, qu'elle ait une vie douce, qu'elle n'ait pas à trop travailler, à être fatiguée, à se tuer à la tâche. Voilà, voilà. Ça commence d'abord par sa propre communauté. Mais on va également voir des cas de d'autres communautés. Excusez-moi. Alors, j'ai envie de commencer déjà par l'exemple de Meghan Markle, qui est Meghan Markle ou Meghan de Sussex, qui a épousé le prince Harry. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'elle a sorti son show sur Netflix, ça y est, on ne parle que d'elle et dans le mauvais sens. Il y a une amie à moi qui m'a envoyé une vidéo comme quoi, et c'est une créatrice de contenu qui parlait et qui disait qu'en fait, c'est pas que les gens détestent Meghan Markle, c'est qu'ils détestent le fait que avec elle, le prince a décidé de renoncer à la royauté, à renoncer à son titre, à renoncer aux traditions anglaises, à tout abandonner pour suivre Meghan dans ses délires, dans ses trucs. Alors que toi, femme lambda, tu galères à ce que ton baby daddy ou ton ex-mec, ton ex-copain, ton ex-mari t'appelle pour la Saint-Valentin ou t'appelle pour prendre de tes nouvelles ou te rappelle quand tu lui as fait des appels manqués. J'ai trouvé ça quand même drôle, mais c'est pas faux. C'est pas faux en soi. On la martyrise, cette pauvre Meghan de Sussex là. C'est-à-dire, elle peut même pas vivre. Quand elle est rentrée à la famille royale, on l'a critiquée. Quand elle a décidé aussi de sortir, on l'a critiquée. À la fin de la journée, qu'est-ce que vous voulez les gens? Elle vit sa meilleure vie. Elle aime son mari. Elle a épousé la crème de la crème sociale, l'élite sociale la plus extrême. Elle a épousé un prince. Et il y a d'autres femmes noires qui ont épousé des princes. Mais de d'autres pays, le Liechtenstein, les bleds comme ça, dont on n'entend jamais parler. Mais elle en particulier, parce que c'était une ancienne actrice, connue dans Suits, une série que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et aussi, c'est une femme qui était divorcée avant de se marier au prince. Donc, si vous voulez, elle n'a pas vraiment toutes les caractéristiques typiques, en plus d'être une roturière, elle n'a pas toutes les caractéristiques typiques qui auraient fait en sorte qu'elle aurait pu rentrer dans la famille royale comme ça. Vraiment divorcée, noire américaine, mais bon, elle peut passer pour une blanche quand même, elle est très 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 claire de peau. Je pense qu'elle a étudié, mais c'est une américaine quoi. Les Anglais de l'Angleterre, les Américains, c'est pas vraiment leur tasse de thé quoi. Pour eux, les Américains sont des gros vulgaires, n'ont aucun sens du raffinement, rien du tout. Mais elle a quand même réussi à rentrer dans la famille royale. Et ça, les gens n'en peuvent plus, que ce soit les médias anglais, que ce soit certains Américains même, les gens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, alors qu'elle est juste là en train de faire, c'est un peu stagé, c'est son émission, c'est-à-dire que on sent que c'est pas du live, on sent que c'est pas vraiment authentique, c'est pas comme ça qu'elle vit tous les jours, like, give me a break. Mais et alors, elle fait son show, foutez-lui la paix. Et c'est un show unisexe, c'est-à-dire qu'elle parle de cuisine, elle parle de tradition familiale qu'elle veut faire avec sa famille, des choses comme ça. Moi, j'ai pas regardé le show, mais je regarde les reviews. La majorité du temps, elle le passe dans sa cuisine. Donc, c'est même pas... Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de réelle polémique, en fait, ici. On ne parle pas de son implication dans les causes humanitaires, des choses comme ça. C'est même pas ça qu'on questionne, c'est son lifestyle. Elle veut projeter un lifestyle qui lui est propre ou pas, on s'en fiche. Mais laissez-la vivre, en fait. Bon, il y a elle.
qu'on ne laisse pas vivre. Maintenant, ça c'est vraiment un cas particulier parce que tout le monde ne va pas épouser un prince. Mais ce cas est actuel en ce moment et je me suis dit c'est quand même important d'en parler parce que ce n'est pas seulement la communauté noire qui veut voir sa femme épuisée, c'est pas vrai, ou qui veut voir sa femme souffrir, le struggle love, tout ça là, ou bien rien faire de sa vie, ou se retourner dans la drogue ou machin. Non, Meghan Markle essaie de s'en sortir, elle fait son show, elle fait son argent, machin, elle fait ses trucs. Maintenant, pour revenir dans la communauté noire. Ah, Seigneur. Je vais vous raconter une histoire. Mon amie Carmen. Moi aussi, j'ai beaucoup d'amis d'elle. Mais en tout cas, mon amie Carmen m'a conté l'histoire d'un de ses frangins du même pays. Qui est début quarantaine, bien établi, tout. Il est ici au Canada. Bien établi, tout. Il se débrouille pour trouver une Africaine qui vit en Europe. D'un autre pays que le sien. Lui, il est d'Afrique centrale. Elle est d'Afrique de l'Ouest. Donc, il la courtise, tout ça. Elle accepte ses avances, machin. Il fait 2-3 voyages en Europe pour la voir. Ça se passe comme ça pendant une bonne année. Là, Noël qui vient de passer, là. Noël qui vient de passer, la go qui est en Europe lui sort qu'elle a des problèmes, tout ça là, machin. Le gars sort 3000 euros, il lui envoie. Mais en 2 fois, hein. Le premier problème c'était genre 1000-1500, le deuxième problème aussi c'était encore 1000-1500. Donc 3000 euros dans le mois de décembre. Mois de décembre où les gens font beaucoup de dépenses. Parce qu'il faut envoyer les cadeaux à la famille, tout ça là. Le temps des fêtes. Il lui envoie 3000 euros. Là, depuis de cette année, le gars dit que non, lui, il sait pas trop, qu'en fait, il sent qu'elle est juste là pour son argent, vraiment. Lui, il sait pas trop s'il va continuer la relation. Lui, il est début quarantaine. La go, elle est mi-fin vingtaine par là. Elle doit avoir 28 ans. Belle. Belle. Apparemment, il était très satisfait de ses habiletés à faire la cuisine, parce qu'apparemment, elle cuisine très bien. Elle est aussi, elle fait les choses des adultes là aussi très bien. La maison est tout le temps propre, tout. Il est satisfait en fait de tout. Mais le gars se plaint que il a le sentiment comme quoi elle est juste là pour son argent. Donc là, le gars a boudé. Il a décidé de rompre. Elle l'a jamais rappelé. Là, il boude, Il boude. Apparemment, il s'est remis dans le dating. Et j'ai dit à ma copine, Carmen, je dis, écoute. C'est rectification, c'est elle qui m'a dit, tu sais quoi? En fait, le problème, c'est qu'il ne sait pas que c'est elle qui a le bon bout du bâton. Et c'est vrai. Elle est jeune, elle est belle, elle sait prendre soin d'une maison, elle sait cuisiner, elle sait faire ce qu'il y a à faire. Donc, elle répond à tout, mais le gars ne veut pas pourvoir. Parce que la fille lui a fait des remarques comme quoi, oui, tu t'occupes pas assez bien de moi, tout ça, lui a fait savoir que, écoute, mon frère, si tu veux continuer à vivre ce rythme-là, bah, il faut que tu me gères, en fait. Ce que je trouve normal. I mean, je réponds à tous tes critères, mais tu veux pas me gérer? C'est ce qu'elle a expliqué, c'est ce que Carmen a expliqué à son ami gars. Elle lui a dit, écoute, mon frère, frangin, je vais te dire la vérité. Tu m'as demandé, je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que cette femme-là, elle a tout ce que tu recherches, mais toi, tu refuses de payer. Parce que ce que tu désires en réalité, c'est une femme d'apparence traditionnelle qui fasse tout comme ce que tu aimes, mais en même temps qui ne compte pas trop sur toi financièrement. Ça, c'est...
non, tu sais, mais quand même, moi j'ai besoin qu'elle contribue un peu parce que sinon c'est comme si elle était là que pour mon argent. Mon frère, tu as une quarantaine, tu veux une femme de la vingtaine. Tu t'attends à quoi? Parce que elle, c'est elle qui a le bon bout du bâton. Parce que je vous garantis, pour trouver ce calibre de femme-là, qui est jolie, qui est éduquée, qui sait faire à manger, qui sait tenir une maison, qui fait ce qu'il aime, et tu veux faire le pingre, il va lire l'heure. Il va lire l'heure. Et c'est triste. Parce que s'il avait été intelligent, s'il avait été sage, pas intelligent, mais sage, s'il avait été sage, il aurait compris la dynamique. Il aurait compris la dynamique. Mais il veut rester dans son canevas, là, le beau discours, voilà, qui cherche une femme moderne, donc qui travaille et qui contribue. Mais ça, c'est dehors. Mais à la maison, que ce soit une femme traditionnelle, ça veut dire qu'elle fasse tout. Donc, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, la majorité des hommes noirs cherchent une femme qui va faire du 150%. La majorité d'entre eux, s'ils sont honnêtes. S'ils sont honnêtes. Et ma copine Carmen m'a dit, oui, je pense que chez les hommes noirs, il y a une dissonance cognitive. En fait, ils pensent savoir ce qu'ils veulent, mais en fait, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ou alors, ils veulent complètement la femme parfaite qui remplit les deux rôles. Mais humainement, c'est impossible de le faire. Maintenant, si à ça, vous me sortez, oui, mais moi, ma mère l'a fait, la question en retour que je vais vous poser, c'est quel est l'état de ta maman aujourd'hui? Si elle ne pète pas la forme et qu'elle elle a l'air beaucoup plus vieille que son âge, cela en dit beaucoup sur son état de santé et sur son état émotionnel. Parce que la fatigue émotionnelle sur la femme se voit à l'apparence physique. L'épuisement chez la femme se voit sur le physique. Ma mère m'a toujours dit, une femme, elle fane plus vite qu'un homme et tout. Une femme fane plus vite. Oui, quand elle est sous des mauvais traitements. Et qu'elle travaille plus qu'elle ne doit. Et qu'elle contribue plus qu'elle ne doit. Qu'elle fait tout. Que tout repose sur elle. Oui, elle va vieillir plus rapidement et elle va faner beaucoup plus vite. J'ai pas dit ça à ma mère quand elle me l'a dit parce que j'avais pas encore la maturité de penser à tout ça. Mais là, quand je vous parle, c'est vrai. Une femme vieillit plus vite quand elle est responsable de tout. Et les hommes qui vous disent, oui, moi je veux une femme quand même qui contribue, mais à quelle hauteur? Si c'est payer juste la facture d'électricité ou la facture d'eau, dépendamment du pays, ou alors payer l'abonnement d'Internet, ok. Mais plus que ça, et en plus, tu veux qu'elle s'occupe de tout dans la maison parce que il y a beaucoup d'hommes qui font des stratagèmes. Ok? Weaponizing incompetence. Ça s'appelle en anglais weaponizing incompetence. Ça veut dire faire exprès de ne pas savoir faire les choses pour que l'autre le fasse à ta place. Okay? On a beaucoup qui utilisent ce stratagème-là. Ça va être à son tour de faire le ménage. Il va faire le ménage de manière très superficielle pour que ça t'énerve, que tu le fasses derrière, que tu lui dises, de toute façon, ne fais plus le ménage parce que tu le fais pas bien, je vais le faire moi-même. Et les femmes sont très rapides à avoir ce genre de réponse, en fait. Elles se disent directement, tu sais quoi, le fais pas parce que je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, ne le fais pas, je vais le faire. Elles prennent tout de suite ce rôle. Donc l'homme se désengage, dit ok, ok. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Ou alors, il va dire dehors que moi j'ai une femme mixte, moderne et traditionnelle et tout, dehors, devant ses amis, machin, machin. Mais quand ils sont en quatre murs, c'est elle qui se tape tout le boulot. Et la femme noire, comme elle doit couvrir et protéger son mari du dehors, tout ça là, alors que c'est l'homme qui est censé protéger la femme. Mais bon, bref, elle doit le couvrir et tout. Elle va jamais aller dire dehors qu'en réalité, chez elle, c'est elle qui gère tout, lui, il fait rien. Même s'il le dit pour être dans le politiquement correct, ses bons amis savent très bien qu'il ne fout rien. Parce qu'eux-mêmes ne foutent rien. Et c'est les femmes qui se tapent tout le boulot. En plus de travailler,
dans des emplois qui sont prenants. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont infirmières, il y en a beaucoup qui sont dans les soins des personnes âgées et tout. C'est taxant comme travail, ça. Préposé aux bénéficiaires, tout ça. Ou alors travailler en caisse, faire des emplois qui sont quand même pénibles. Donc, elles font tout ça. Et elles se tapent aussi tout le travail domestique à la maison. Parce que en tant que bonhomme bantou, bonhomme noir, il est hors de question qu'il prenne un balai, machin. Par contre, quand il est avec une caucasienne ou une autre communauté, là, il n'y a pas de problème. Il doit se plier. Donc, le gars a boudé la go là, de l'Europe. Là, il s'est remis dans le marché du dating ici. Alors que quand il était avec l'Africaine de l'Europe, là, il disait que les filles d'ici sont des vieilles filles, tout ça là. Donc, il a laissé le marché là-bas pour revenir dans le marché ici. Donc, c'est ça qui est là. C'est ça. C'est ça. C'est quand même grave. C'est quand même grave de vouloir, pour ressentir l'amour, pour ressentir l'appréciation, de voir l'autre se décarcasser, surtout la femme. Que la femme se décarcasse pour toi, c'est genre une preuve d'amour. Mais c'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour d'une femme. C'est pas parce que ta maman s'est décarcassée parce que ton père a démissionné ou n'avait pas les moyens d'avoir une employée de maison ou donner de l'aide à ta maman, que ça veut dire que parce que toi, ta maman a souffert, a galéré, à jongler avec 2-3 jobs ou ramasser les sous ici et là pour t'envoyer à l'école, pour te donner à manger parce que ton père avait une autre femme dehors mais n'était pas responsable, donc ta mère s'est battue pour toi. Et elle te rappelait qu'elle fait ça pour toi, elle se bat pour toi, mon enfant. Il faut que tu deviennes quelqu'un demain. Que ça veut dire que la femme que toi, tu vas amener dans ta maison, pour qu'elle te prouve, entre guillemets, qu'elle t'aime, il faut qu'elle galère. Non, faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un homme voudra se battre pour sa femme dans le sens où il a besoin de faire des efforts pour aimer. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois dans plusieurs vidéos avec plusieurs exemples différents. Je vous ai déjà parlé de ça. Plus un homme s'investit à faire des trucs, plus il va t'aimer. La femme, ce n'est pas comme ça qu'elle aime. Mais malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, femmes noires, femmes africaines, nous avons toujours besoin de prouver. Et pour prouver, il faut aller à l'épuisement. Tu auras beau tout faire, mais tu auras toujours le sentiment comme quoi ce n'est jamais assez. Parce que en réalité, pour qu'un homme t'aime, c'est pas par rapport à ce que tu fais, c'est par rapport à qui tu es. Si un homme t'aime par rapport à ce que tu fais, ta relation va être très très difficile. Si un homme t'aime par rapport à qui tu es, ta relation sera saine. On doit tous faire des efforts dans le couple, bien sûr. Mais vous savez le type d'effort dont je parle, qu'il faut toujours prouver. Vous ne trouvez pas que... En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? S'il faut faire la paix avec le struggle love, dans tous les films de noir, il faut que ce soit un amour difficile. Dans tous les films de noir. Tous. Si vous regardez les films de noir, il y a toujours du struggle love. Et quand c'est des films de blanc, il y a des noirs, c'est toujours la noire, la maîtresse du blanc, genre Scandal. Observez. Observez. C'est toujours de l'amour compliqué, toxique, où on souffre, on pleure, on machin. C'est ça la vie que tu veux vivre, ma soeur? Si tu veux absolument ton Black King, moi, j'ai pas de problème. Mais assure-toi de ne pas vivre un amour difficile. Parce que c'est ça qui va te faire vieillir, c'est ça qui va te faire faner. Et quand tu fanes,
on te dépose, on va prendre une autre. Ou alors, tu restes là, mais on va coucher ailleurs, on ramène un enfant. Ou alors, on va juste coucher ailleurs. En fait, dans ces situations, tu ne peux jamais sortir gagnante. Le seul cadre où tu sors gagnante, c'est si tu es aimé pour qui tu es. Mais il y a alors oh mon Dieu. Donc, il y a une autre question. Est-ce que les hommes de cette communauté-là savent aimer? Ils savent vouloir, ils savent courtiser, ils savent désirer. Clairement, ils savent désirer. Mais est-ce qu'ils savent aimer? Est-ce qu'ils savent aimer? Et pour savoir s'ils savent aimer, il faut voir l'environnement dans lequel ils ont grandi. Quelle est pour eux la démonstration d'amour du père envers la mère? Quelle est la démonstration de l'amour du parent envers l'enfant? Comment il l'a vécu? Quels exemples est-ce qu'il peut donner? The vetting process has to be different. Le processus de sélection est différent. Il doit être différent. Si et seulement si tu veux avoir une vie sans trop de problèmes, sans struggle love, la machin. Parce que beaucoup de gens de notre communauté n'ont pas grandi dans des environnements sains. Ils ont grandi dans des familles toxiques et ils sont en mode survie. C'est comme ça qu'ils ont réussi à se sortir un peu du lot dans la société, tout, occidentale. Mais la majorité, ils ne viennent pas de milieux sains. Ils ne viennent pas de milieux sains. À bon entendeur. Salut.